Bonjour, je vais faire encore une vidéo sur le livre de Révélation. Je vais faire une série sur le livre de Révélation. Hier, j'ai fait une vidéo sur la datation du livre de Révélation. La datation, ce qui veut dire exactement environ à quelle date que le livre de Révélation a été écrit. Il a été écrit après les années 90. Excusez. Je viens de manger, fait que j'ai un peu de reflux acide, j'ai pas la grippe. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les courants de pensée par rapport au livre de Révélation, comment interpréter le livre de Révélation. Donc, c'est encore une introduction. La prochaine vidéo, je commencerai au chapitre 1 et j'enseignerai chapitre par chapitre. Il y a différents courants de pensée par rapport à comment interpréter le livre de Révélation. Et dépendamment quel est votre courant de pensée par rapport à comment interpréter le livre de Révélation, c'est ça qui va faire en sorte de quelle manière vous lisez la Bible. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Puis je vais vous expliquer c'est quoi le bon courant de pensée et pourquoi c'est le bon courant de pensée pour pouvoir interpréter le livre de Révélation. Donc, je vais commencer. La Bible enseigne que Jésus-Christ reviendra sur terre personnellement, physiquement et visiblement pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Dans Jean chapitre 14, verset 3, Jésus a dit « Je reviendrai ». Donc, la Bible est claire sur le fait qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Le problème, c'est que il y a certaines personnes qui interprètent ça d'une manière spirituelle en disant que le Seigneur Jésus-Christ est déjà revenu. Même qu'il y a une secte, ça s'appelle, c'est une secte qui est en Chine, puis ils ont beaucoup d'adeptes en Afrique, en France, puis c'est une secte qui grossit beaucoup. Eux autres sont en train de dire présentement que le Seigneur Jésus-Christ est déjà sur terre physiquement, puis il est en train de régner. Ça c'est une abomination, c'est pas la vérité. Mais il y a d'autres gens qui sont en train de dire que présentement, Jésus-Christ règne sur terre, mais d'une manière spirituelle, d'une manière invisible qu'on ne voit pas. Puis c'est pas le cas non plus, hein. C'est Satan qui est le prince de ce monde. C'est sûr que Jésus-Christ, il est Dieu, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, mais c'est pas lui qui est en charge de la terre présentement puis qui règne sur le monde. Parce que je peux vous garantir, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, parce qu'il dit « Je reviendrai », il va régner sur terre et je peux vous garantir qu'il n'y aura pas toutes les abominations qu'on voit présentement. Le jour de l'ascension du Christ, les disciples posèrent cette question à Jésus « Seigneur, veux-tu en ce moment rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus n'a pas nié le fait que cela arriverait, il a simplement dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons ». À ce stade, Jésus a été enlevé au ciel et les disciples ont été informés par deux hommes vêtus de vêtements blancs que ce même Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Donc, ce verset-là, il est clair, net et précis. Actes chapitre 1, versets 6 à 16. Il dit « De la même manière que vous l'avez vu monter, Jésus-Christ est monté au ciel d'une manière physiquement et non symboliquement, qui va redescendre de la même manière sur terre. » Donc, c'est un verset qui est littéral. Il est à prendre littéral. Jésus est monté littéralement au ciel. Il va revenir littéralement sur la terre. C'est un autre verset qui est clair là-dessus. Les psaumes et les prophètes de l'Ancien Testament sont remplis de références à la seconde venue du Christ. Il est vrai que les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient pas clairement faire la distinction entre cette première et la seconde venue du Christ. Lorsque vous étudiez l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de références par rapport à la seconde venue et à la première venue de Christ. Le problème, c'est que les prophètes avaient de la difficulté à différencier cela. Ils voyaient ça seulement comme une venue. Donc, quand ils lisaient les passages sur la seconde venue ou la première venue, pour eux autres, c'était toute la même chose. Ça faisait référence tout à la même chose. Parce que ce qui arrive parfois par rapport à ça, c'est que dans un verset, ça va parler de la première venue et de la seconde venue dans le même verset. Des fois, c'est seulement séparé par une virgule. Nous, aujourd'hui, on comprend cela
parce que les prophéties de la première venue se sont réalisées, mais pour eux, c'était pas évident à voir. Mais une chose est claire, c'est qu'ils prophétisent le fait que Jésus-Christ allait revenir sur terre physiquement et littéralement parlant, et non seulement d'une manière spirituelle. Même eux, sérieusement, pour être honnête avec vous, ils voyaient pas le fait que Jésus-Christ allait régner spirituellement dans le cœur des gens. Pour eux autres, c'était seulement le fait que le Seigneur Jésus-Christ allait venir d'une manière physique et littérale. J'ai écrit quelque chose, je vais vous le lire. N'est-ce pas étrange, puisque la Bible est si claire que beaucoup refusent de croire au retour du Seigneur? C'est ça qui est étrange, c'est que si tu prends beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ils le prennent d'une manière littérale et non figurative. Ils lisent les versets sur le fait que la venue de Jésus-Christ était prophétisée, qu'il allait mourir sur la croix, puis qu'il allait ressusciter pour nos péchés. Et lorsque les chrétiens lisent ces versets-là de l'Ancien Testament, des prophéties de l'Ancien Testament, ils prennent ces prophéties-là d'une manière littérale parce que ça s'est produit d'une façon littérale. C'est pas une image quand que l'Ancien Testament nous déclare que Jésus-Christ va mourir sur la croix puis qu'il va ressusciter le troisième jour. C'est littéral. Alors, pourquoi ces mêmes gens-là qui prennent l'Ancien Testament d'une manière littérale lorsqu'ils lisent Révélation ou qu'ils lisent d'autres passages comme Daniel, là, c'est plus littéral pour eux, c'est figuratif. Puis on va avoir des exemples. Pourquoi que beaucoup refusent de croire au retour du Christ d'une manière littérale? L'attaque la plus subtile de Satan est l'enseignement selon lequel nous ne devons pas croire à l'accomplissement littéral de cette promesse. Le modernisme met l'accent sur le symbolique plutôt que sur le littéral. Okay? Je vais revenir un peu là-dessus plus tard sur ce sujet parce que c'est important que j'en parle. Mais ça, c'est une attaque de Satan, de faire croire aux gens que beaucoup de passages dans la Bible, tu peux pas prendre ça d'une manière littérale, mais que tu dois prendre ça d'une manière symbolique. Je vais vous dire une vérité biblique, ok? Même les paraboles du Seigneur Jésus-Christ ont une réponse littérale, ont une application littérale. Application, c'est le meilleur mot. Donc, quand vous lisez tous les symboles que dans le livre de Révélation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles dans ce livre, ainsi que dans le livre de Daniel, ainsi que dans le livre d'Ézéchiel, vous aurez toujours une application littérale. Et je vais vous démontrer avec cette série d'études sur Révélation. Et j'ai montré cela aussi dans d'autres vidéos que j'ai faites précédemment. Je vous invite à les regarder, que la Bible s'interprète elle-même. Donc, tous les symboles sont interprétés dans d'autres chapitres ou dans d'autres livres de la Bible ou dans d'autres versets par la Bible elle-même. Mais je vais revenir plus tard sur l'attaque la plus subtile de Satan, sur le fait que l'accomplissement littéral de cette promesse, puis que le modernisme met l'accent sur le symbolique. Les témoins de Jéhovah enseignent que Christ est revenu en 1914. Donc, pour eux, et c'est pas les seuls, eux autres, ils vont enseigner que le Seigneur Jésus-Christ est revenu en 1914 d'une manière invisible et que présentement, nous sommes dans le millénium, ce qu'on appelle le millénaire, parce que Révélation dit que Jésus-Christ va revenir sur terre et va régner durant 1000 ans. Donc, pour eux autres, ça a été accompli en 1914. La guerre 14-18, si vous vous rappelez, c'est lié à la Première Guerre mondiale. Et que pendant 1000 ans, le Seigneur va régner jusqu'en 2914. Okay? Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens parce que la Bible est claire, nette et précise que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va régner littéralement sur terre, qu'il va avoir 1000 ans de paix, Satan va être enchaîné. Si le Seigneur règne présentement sur terre, je vais faire un blasphème pour beaucoup de gens, ça va être un blasphème pour beaucoup de gens, mais
il fait un très mauvais travail parce que je vous garantis, quand le Seigneur va régner sur terre, il n'y aura pas les problèmes qu'on a présentement. Le Canada est mal dirigé, tous les pays sont mal dirigés. Le Seigneur va diriger avec une main de fer. Satan va être lié pendant 1000 ans. Il n'y aura plus de guerre et on va vivre dans une harmonie sur terre. Le péché va être encore là, mais le péché va être restreint parce que Christ va régner. Les chrétiens qui croient en la Bible sont divisés en des écoles de pensée. Puis il y a plusieurs écoles de pensée, mais il y en a 3 qui sont principales. Puis je vais vous montrer les 3 principales et je vais vous montrer laquelle école de pensée que vous devez avoir si vous ne les connaissez pas pour pouvoir interpréter Révélation. La première, c'est ce qu'on appelle les prémillénaristes, prémillénaires. Prémillénaire en voulant dire avant 1000 ans, ok? Le prémillénarisme est cette vision des dernières choses qui soutient que la seconde venue du Christ sera suivie d'une période de paix et de justice mondiale avant la fin du monde, appelée le millénaire. On en retrouve parler, c'est moi qui l'ai mal écrit, là, dans Matthieu comme le royaume des cieux par opposition au royaume de Dieu. Pendant cette période de temps, Christ régnera littéralement en personne ici sur terre. Ça, c'est la bonne manière de pouvoir interpréter le livre de Révélation et de pouvoir interpréter la parole de Dieu. Donc, je suis prémillénaire, ok? Je crois que la Bible est littérale, que dans Matthieu, ce livre-là enseigne le royaume des cieux. Comparativement au royaume de Dieu, c'est 2 choses différentes. Je ne referai pas l'étude biblique ici présentement, mais je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite là-dessus parce que je vous dirais qu'en français et au Québec, il n'y a rien d'enseigné comme différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Les gens vont dire, les pasteurs vont dire que c'est un synonyme et que c'est la même chose et ce n'est pas la vérité. Oui, ils ont beaucoup de similitudes, mais en même temps, ils ont des points qui ne sont pas similaires et qui sont même contradictoires. Donc, comme je vous disais, je ne referai pas l'étude biblique là-dessus, mais pour notre étude aujourd'hui, retenez simplement que le royaume des cieux, c'est le fait que Jésus-Christ va revenir littéralement régner sur terre pendant 1000 ans. Donc le royaume des cieux, il est visible. Il y a un roi, un vrai roi qui va être Christ avec une justice mondiale comparativement au royaume de Dieu qui est invisible et qui est en nous. Donc, c'est ma position, la position prémillénaire. L'autre position, c'est la position qu'on appelle le post-millénarisme. Et le post-millénarisme, c'est cette vision des dernières choses qui soutient que le royaume de Dieu est maintenant étendu dans le monde par la prédication de l'Évangile et l'œuvre salvatrice du Saint-Esprit, que le monde finira par être christianisé et que le retour de Christ se produira à la fin d'une longue période de justice et de paix, communément appelée le millénium. Donc le post-millénarisme, contrairement aux prémillénaires, eux autres ne croient pas à l'enlèvement avant de la tribulation, mais ils croient quand même qu'il va y avoir une justice que Christ va produire par le fait que la terre va avoir été évangélisée puis qu'il va y avoir une longue période quand même appelée le millénium. Mais pour eux autres, je vais vous expliquer la différence entre les deux, vous allez voir. Pour eux autres, c'est que le fait que nous allons évangéliser toute la terre, ok, ben que le monde va devenir meilleur. Et parce que le monde va devenir meilleur, Christ va revenir par la suite et va établir un royaume qui est appelé le millénium. Donc, c'est pour ça que vous entendez que beaucoup d'églises présentement prêchent qu'il va y avoir un grand réveil spirituel. Okay? C'est vrai qu'il va y avoir un réveil spirituel, mais c'est parce que ces gens-là ne divisent pas la Bible correctement. Le réveil spirituel n'arrivera pas durant la dispensation de la grâce, ce qu'on appelle la période de l'Église, mais plutôt l'apostasie. Donc, Paul est clair à ce sujet-là. Il dit que
une grande apostasie va venir. Donc, ça veut dire que la période de la dispensation de la grâce, ben, l'Église va dans cette direction-là. Donc, on devient de pire en pire et non, on ne s'améliore pas. C'est vrai que l'Évangile, par contre, a été prêché dans beaucoup de parties du monde, mais ce qui est faux, c'est que c'est faux de dire que toute la terre va avoir entendu l'Évangile et que les chrétiens vont s'améliorer et que l'Église va s'améliorer puis qu'il va y avoir un grand réveil mondial et que c'est ce réveil mondial-là qui va ramener Christ. Joël nous dit clairement, vos fils et vos filles auront des visions. Joël, il parle aux Juifs. Donc, après l'enlèvement de l'Église, lorsque la période de la tribulation arrivera, les Juifs, éventuellement, qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, auront un grand réveil national et spirituel au niveau de la nation juive, au niveau d'Israël. Et c'est ça qui va ramener le second retour de Christ. Mais ça, on va voir ça à la fin de la tribulation, après le jugement de Dieu sur le monde qui ont rejeté le Seigneur et sur le peuple juif. Donc, ça, c'est la vision post-millénarisme. La troisième, qui est la dernière que je vais vous parler, est la vision millénarisme. Et la vision des dernières choses qui soutient que la Bible ne prédit pas un millénaire ou une période de paix et de justice mondiale sur cette terre avant la fin du monde. Le millénarisme enseigne qu'il y aura un développement parallèle et contemporain du bien et du mal, le royaume de Dieu et le royaume de Satan dans ce monde qui se poursuivra jusqu'à la seconde venue de Christ. Lors de la seconde venue, la résurrection et le jugement auront lieu, suivi par l'ordre éternel des choses, le royaume de Dieu absolu et parfait dans lequel il n'y aura ni péché, ni souffrance, ni mort. Donc, ce royaume-là, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne présentement, pour simplifier les choses, que présentement, Dieu, il règne, ok? Il règne d'une manière invisible et que c'est lui qui est en contrôle des choses. Ce qui n'est pas le cas. Le Seigneur, oui, il a tout créé, mais il a donné la permission à Satan présentement d'être le prince de ce monde et de régner. Et Satan, il a son temps à lui présentement. Okay? Le millénarisme, c'est ce que l'Église catholique croit. Okay? Pas juste l'Église catholique, mais beaucoup de cultes comme... on va se concentrer présentement sur l'Église catholique, mais il y a beaucoup de cultes qui croient la même chose, même des groupes évangéliques, beaucoup de groupes évangéliques ou des églises baptistes, certaines églises baptistes aussi. Moi, je suis pasteur dans une église baptiste, mais ma croyance, c'est la vision prémillénarisme et non le millénarisme. Et eux, ce qu'ils disent, c'est que la millénarisme, c'est que présentement, Jésus-Christ règne. Donc, c'est pour ça que l'Église catholique a non seulement enseigné, mais ils ont essayé d'étendre le royaume de Dieu sur terre, parce qu'ils disent qu'eux autres sont les représentants de Jésus, puis c'est leur travail d'étendre le royaume de Dieu sur terre présentement, puis ils faisaient ça par la guerre. Je peux vous dire que c'est un enseignement qui est pervers. On a vu ce que ça l'a donné durant la période qu'on appelle le Moyen-Âge. Et il y a eu des centaines de millions de personnes qui ont été tuées durant cette période-là. Je veux dire des dizaines de millions de personnes, là, mais ça ne me surprendrait pas que ce soit plus, mais pour sûr et certain, c'était des dizaines de millions de personnes. Donc, on va revenir sur ce que je disais, l'attaque la plus subtile de Satan et l'enseignement selon lequel nous ne devons pas croire à l'accomplissement littéral de cette promesse. Le modernisme met l'accent sur le symbolique plutôt que sur le littéral. Okay? Donc, j'ai écrit « Nous reviendrons sur ce sujet plus tard ». J'ai oublié de l'enlever. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous donner un exemple, mais dans mes prochaines vidéos, je vais vous donner d'autres exemples. Et si vous n'avez pas regardé mes vidéos précédemment, j'en donne quelques-uns aussi. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la parole de Dieu. Si vous n'avez pas souscrit à mon canal YouTube, je vous inviterai à souscrire parce que ça va m'aider à être plus visible sur Internet. Puis si vous n'aimez pas mes vidéos,
ben moi, je crois à la liberté. Au Canada, présentement, on est en train de prendre de plus en plus nos libertés. Je suis pour la liberté d'expression, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, passez votre chemin. On ne sera pas des pires ennemis pour ça. Et je respecte votre opinion, fait que je vous demanderai de respecter mon opinion aussi. Donc, je vais la relire encore une fois. L'attaque la plus subtile de Satan est l'enseignement sur lequel nous ne devons pas croire à l'accomplissement littéral de cette promesse. Le modernisme met l'accent sur le symbolique plutôt que sur le littéral. Vous devez lire la Bible, mais plus spécifiquement, parce que là, je fais une étude sur le livre de Révélation, le livre de Révélation d'une manière littérale, OK? Et je vais vous expliquer comment faire ça. L'Ancien Testament fut pris littéralement, alors nous devons aussi appliquer le même principe au Nouveau Testament, comme je vous expliquais précédemment. Si les gens qui croient que le livre de Révélation c'est seulement symbolique, ces gens-là prenaient l'Ancien Testament d'une manière littérale. Donc, pourquoi vous ne prenez pas, ou pourquoi ces gens-là ne prennent pas le Nouveau Testament d'une manière littérale? On va avoir un exemple. Dans Révélation chapitre 12, Révélation chapitre 12. Je vais vous le lire. Révélation chapitre 12, il apparut un grand prodige dans le ciel, une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Donc, les gens vont lire ça et vont dire, c'est impossible, une femme qui apparaît dans le ciel, vêtue du soleil avec la lune sous ses pieds. Donc, c'est symbolique. C'est vrai, c'est symbolique parce que j'imagine pas ma femme qui mesure 5 pieds avec vêtue du soleil parce que le soleil est plus grand que la terre et avec la lune sous ses pieds. Donc, c'est littéralement impossible. Mais c'est un symbole que le Seigneur nous a donné pour qu'on ne soit pas paresseux puis pour qu'on étudie la parole de Dieu. Donc, en étudiant la parole de Dieu, ça va nous indiquer c'est quoi l'interprétation littérale de ce passage-là. Qu'est-ce qui arrive là présentement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont lire Révélation chapitre 12, verset 1, comme l'Église catholique, je vous donne un exemple de cette Église-là, mais ça peut être certaines personnes qui sont pentecôtistes ou qui sont de d'autres cultes, ok? Je dis pas ça pour rire de mes amis pentecôtistes, ils font pas partie d'un culte, contrairement à l'Église mormone et témoins de Jéhovah, parce qu'il y a beaucoup de pentecôtistes qui sont sauvés, mais ils vont lire ce passage-là, puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire « J'ai eu un rêve, et dans mon rêve, le Seigneur m'a parlé et m'a donné l'interprétation de Révélation chapitre 12, verset 1. » Évidemment, c'est pas tous les pentecôtistes qui font ça parce que j'ai été sauvé moi-même dans une église pentecôtiste et il y a des pasteurs qui vont enseigner la bonne position par rapport à ce passage-là, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire « J'ai eu un rêve et le Seigneur m'a donné l'interprétation et voici l'interprétation. » Ou « Le Saint-Esprit m'a parlé et m'a donné l'interprétation. » Faites attention quand vous entendez des choses comme ça parce que la plupart du temps, ce que ça veut dire que seulement moi en a la bonne interprétation. Donc, vous devez m'écouter et vous devez croire ce que je vais vous dire. OK? Moi, je crois que j'ai la bonne interprétation, pas parce que je suis meilleur que vous, parce que la Bible donne l'interprétation et moi, je veux seulement vous donner le moyen de pouvoir être capable, vous aussi, de votre côté, de pouvoir interpréter la parole de Dieu comme moi je l'interprète, parce que je ne suis pas meilleur que vous. La Bible s'interprète elle-même. Un enfant de 5 ans peut mettre en pratique le système que je suis en train de vous montrer présentement. Donc, dans Révélation, chapitre 12, verset 1, il apparut un grand prodige au ciel, une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Donc, l'Église catholique dit que c'est Marie. Ça sonne bien, Marie, là, elle a 12 étoiles au-dessus de sa tête, là, c'est une belle image. Fait que là, les gens vont interpréter ça comme ça. Pourtant, il n'y a aucun verset dans la parole de Dieu qui va déclarer que Marie avait 12 étoiles. Par contre,
Si vous allez dans Genèse, chapitre 37, verset 9, et il arriva encore un autre rêve, pour se remettre dans le contexte, Joseph a eu un rêve. Joseph, c'est un des enfants de Jacob. OK, Jacob qui est d'Israël, qui a eu 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Et un de ses fils, Joseph, il a eu un rêve. Et il a raconté son rêve à ses frères et il dit, voici, j'ai encore un rêve. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles me faisaient révérence. Donc, le soleil, la lune et les 11 étoiles. Donc, on sait que lui, puis les 11 étoiles, on sait que c'est les 12 tribus d'Israël. Excusez, j'ai eu un blanc dans ma tête. Les 11 étoiles, on sait que c'est les 12 tribus d'Israël parce que Joseph, il rêve, donc il voit qu'il y a 11 étoiles, puis lui, c'est une des 12e étoiles, mais il voit que ses frères vont lui faire révérence. Donc, dans Révélation chapitre 12, c'est tout simplement Israël avec les 12 tribus. Et c'est quoi qui nous donne la réponse de ça? C'est la parole de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? C'est Genèse chapitre 37, verset 9 qui nous donne la réponse au symbole de révélation. Donc, on va étudier le livre de Révélation ensemble, chapitre par chapitre, et j'ai pas réponse à toutes les choses qu'il y a dans le livre de Révélation, mais ensemble, on va être capable de décortiquer la fondation pour que vous soyez capable de comprendre ce qui va arriver et le gros portrait. Vous allez voir que c'est extraordinaire étudier le livre de Révélation. En tout cas, je peux vous garantir que c'est le livre préféré à la majorité du monde, incluant le monde qui ne sont pas sauvés. Je vais arrêter pour cette semaine et je vais essayer de faire une vidéo prochainement. Donc, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine fois.